Et c'est à ce moment-là que sont très intéressants de mettre en place avec les enfants des petits rituels. Alors, les petits rituels, ça peut être beaucoup de choses, hein. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais le petit rituel, ça peut être on mange à 19 heures. Une fois qu'on a mangé, on va se brosser les dents. Une fois qu'on s'est brossé les dents, on va faire 10 minutes de lecture. Et ensuite, on laisse la petite veilleuse et on s'endort. Ça peut être une forme de rituel pour apaiser un enfant. Mais ça marche pas à tous les coups. Il faut s'adapter à son enfant aussi. Donc, les parents connaissent quand même mieux les enfants que les professionnels qui interviennent. Donc, ils savent un peu ce qui peut les aider ou pas. Ça peut être une histoire, comme ça peut être une chanson avec le système des CD, ou ça peut être des bisous, ou 3 ou 4 bisous avant d'aller se coucher. Bref, c'est plein de rituels, d'accord? C'est important à ce moment-là que les parents interviennent, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps de discuter avec les enfants, ils prennent le temps de les rassurer. Même s'il faut faire un peu plus de câlins que d'habitude, vous faites plus de câlins que d'habitude, c'est transitoire. L'idée, c'est que ça reste pas et que ça ne se fixe pas. Mais pareil, tout à l'heure, quand je disais je vais couper les cheveux en 4 parce que ça dépend des enfants, à 8 ans, vous avez des enfants qui comprennent moyennement ce qui se passe, et parce que ils n'ont pas tout compris, ils vont poser des questions, beaucoup de questions avant d'aller se coucher. Il faut prendre le temps de discuter avec eux, de les rassurer, de les apaiser, etc. Il y a des enfants, au contraire, qui vont en savoir trop. Et c'est le fait de trop savoir qui va les mettre en difficulté. Donc, il faut pouvoir aussi prendre le temps d'expliquer à ces enfants-là que tout ce qu'ils entendent ne va pas forcément leur arriver. Tout à l'heure, quand je regardais les questions, je suis un peu en avance, mais il y avait un petit qui demandait après 15 jours de quarantaine, est-ce que on meurt? C'est un enfant qui a entendu beaucoup d'informations et il n'arrive pas à trier la bonne information. Donc, il faut peut-être lui donner la bonne information en lui disant si tu restes à la maison, que tu te laves bien les mains, etc., que tu ne rencontres pas d'autres personnes, etc. Non, il t'arrivera pas grand-chose, quoi. Et non, c'est pas parce que tu as tu meurs. Il y a plein de gens qui guérissent de la maladie. Donc c'est important. C'est toujours délicat de répondre comme ça, brut et de manière générale. Pour un enfant, même s'il a 8 ans, tous les enfants de 8 ans ne se ressemblent pas. C'est pareil, quand on a un enfant qui n'a même pas l'habitude, en temps normal déjà, de discuter avec ses parents, oui. Comment il va pouvoir dire à ses parents qu'il a peur? Il va peut-être être plus énervé, plus agressif, ou au contraire, il va se replier sur lui, se mettre dans son coin, ne plus parler, pas vouloir manger, pas vouloir aller se coucher, etc. Mais encore une fois, ce sont des enfants. Il ne faut jamais oublier qu'on est en face d'enfants et que les enfants n'ont absolument pas la capacité qu'on a, nous, de comprendre les choses. Pour vous dire, les enfants vont être nos enfants pendant très longtemps, mais vont avoir la capacité de traiter toutes les informations et vont avoir un cerveau qui est mature à 25 ans. Hein.